priorité au direct, au terrain bien sûr. Et je souhaiterais qu'on rejoigne notre correspondant pour Europe 1, Charles Bouchin. Merci d'être avec nous, cher Charles. Bonjour Elliot. Depuis une semaine, vous êtes dans le Gers. Je n'ose imaginer d'ailleurs la difficulté qu'il doit y avoir à couvrir ce drame. C'est un drame, je le disais, national. J'en parlais en coulisses avec des proches ou des confrères et je disais, il y a la même tristesse, la même horreur que lors d'un attentat. Et on est tellement triste ce matin parce qu'on se dit que ce drame aurait dû être évité. Est-ce que cette tristesse qui nous anime depuis la disparition de Liana, vous la ressentez également sur le terrain, Charles ? Oui, je la ressens, Elliot, évidemment. Depuis l'annonce de la mort de la jeune Liana, tous les visages des habitants ici sont fermés. Les mots sont difficiles à trouver pour beaucoup. Certains me disent qu'ils n'arrivent plus à dormir depuis une semaine. Ici, il faut bien le comprendre, tout le monde se connaît. Et sur la petite place, on croise souvent les mêmes personnes. Donc il y a une sorte d'incompréhension qui règne aussi. Comment ça a pu arriver chez nous, m'ont répété de nombreux habitants. Aujourd'hui, l'heure est au recueillement avec cette marche blanche prévue à 15h. Hier déjà, beaucoup sont allés acheter une rose blanche pour cet hommage. Je vous propose de les écouter. Nous avons des jumeaux de 8 ans. On ne peut pas faire autrement que de participer, ne serait-ce que pour soutenir à notre niveau, du mieux qu'on peut. Bon, il y a 6000 habitants, mais c'est quand même relativement petit. Voilà, on côtoie plus ou moins tout le monde. On essaye quand même de rester soudés. Et c'est vrai que dans des moments comme ça, c'est important de rester ensemble. Ça nous tenait à cœur de le faire parce qu'on se sent tous concernés, c'est notre ville. Rendre un hommage à la petite Liana, lui acheter des fleurs, des roses blanches. Ça sera très dur, je pense, le moment le plus dur. Ce drame a touché vraiment toute la ville et même au-delà, et tous les villages aux alentours qui se mobilisent, qui viennent, et j'espère qu'il y aura vraiment beaucoup de monde. Voilà, 5000 personnes sont attendues dans les rues de Fleurance. Aujourd'hui, il n'y aura pas que des Florentins et Florentines à cette marche blanche. J'ai par exemple rencontré ce matin 3 personnes qui venaient de Perpignan pour participer à cet hommage. Ils ont fait 4 heures de route et pris une chambre d'hôtel. C'est important de venir soutenir la famille, me disait-il, avant de me confier leur grande colère à l'égard de la justice. Car c'est ça aussi le sentiment qui prédomine ici, Elliot. L'impression que ce drame aurait pu être évité. Les larmes aux yeux, une habitante me disait que c'était la justice qui avait tué cette petite, qui aura donc 11 ans pour l'éternité. Et quand vous dites cela, Charles Bouchin, je repense à Harmonie Comines, qui est d'ailleurs, je le rappelle, la marraine de cette émission, la femme du gendarme Comines, qui il y a quasiment 2 ans avait pris la parole au moment de la mort de son mari en disant « La France a tué mon mari ». Donc quand on entend des habitants de la région dire « La justice a tué Liana », finalement on peut-être faire un parallèle et on comprend évidemment qu'il y a une grande émotion et il y a également une immense colère du côté de la population. Il n'en reste pas moins que les Français sont profondément unis autour de la famille de Liana. Merci Charles Bouchin, courage pour cet après-midi parce que effectivement la couverture de ces marches blanches et ce sont des moments qui peuvent être aussi durs et vraiment ayons une pensée aujourd'hui tendre et chaleureuse pour la famille de Liana.